Voilà, bonjour les amis. Alors, changement de décor aujourd'hui, nous retrouvons toujours, bien entendu, l'évangile de Jean, on ne va pas se quitter comme ça, mais par contre, nous passons au dernier chapitre, qui est le chapitre 21, et nous allons lire les versets 15 à 19. Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Alors, il répondit, « Mais oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit alors, « Paix, du verbe paître, paix mes agneaux. » Une seconde fois, Jésus lui dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Et il répondit, « Mais oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Alors Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Une troisième fois, il dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit une troisième fois, « M'aimes-tu » Et il reprit, « Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te nouera ta ceinture et qui te conduira là où tu ne voudrais pas. Jésus parla ainsi pour indiquer de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. Et après cette parole, il lui dit, « Suis-moi. » Alors, il est bien important pour lire ce texte et essayer de le comprendre, il faut bien se replacer dans le contexte. Pourquoi ce chapitre 21 ? Vous avez expliqué, le chapitre 21 a été écrit plus tard. Il a été écrit plus tard, au moment où cette secte de Jean, eh bien, en fait, c'est séparé entre d'un côté ceux qui allaient dans une vision gnostique, donc dans une autre secte, qui elle a été d'ailleurs plus tard déclarée hérétique, celle qui disait que Jésus était Dieu, mais que son corps, qui n'était pas vraiment homme, quoi, donc il n'avait pas souffert sur la croix et que tout ça était une vaste fumisterie. Et puis ceux qui, eh bien, en fait, se sont réintégrés dans l'église de Pierre. Voilà, parce qu'à la fin, ils étaient une petite communauté, que les Romains les attaquaient, les Juifs les attaquaient, et l'église de Pierre les attaquait aussi. Alors, bien, et en plus, au sein d'eux-mêmes, il y a des distensions. Donc à la fin, il y a une bonne partie de l'équipe de Jean qui a voulu se réintégrer dans les églises officielles, dans les églises de Pierre. Le problème, c'est que la communauté de Jean, elle avait cet évangile, fameux, brillant. Mais dans cet évangile, on parlait quand même pas beaucoup de Pierre. On parlait beaucoup du disciple bien-aimé, ça on en parlait beaucoup. Pierre, on n'en parlait pas tellement. Et donc, pour venir se réintégrer, pour convaincre tout le monde de venir à nouveau dans l'église de Pierre, il a fallu, donc d'une part, gommer un certain nombre de l'importance qui a été donnée aux disciples bien-aimés, et puis d'autre côté, rétablir Pierre dans sa véritable fonction de chef de l'Église. Et donc, c'est exactement ce qu'on a ici. Alors, pourquoi les 3 fois la question ? C'est tout simplement pour gommer quelque part les 3 reniements de Pierre. Parce que vous vous souvenez que Pierre, au moment de la Passion, quand il était auprès du feu dans la cour du Sanhédrin, il y a une fille qui disait « Mais toi, on t'a vu ?» Et « Non, moi, j'étais pas là. Non, je le connais pas. » Et il l'a dit 3 fois, vous vous rappelez, avant que le coq ne renie, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Et donc, il a fallu qu'il dise « Oui, je t'aime 3 fois. » Voilà, ça c'est... Bon, on a bien compris, c'est du genre, mais voilà. C'est 3 fois. Et donc, c'est confesser cet amour, pour Jésus, va permettre en effet d'effacer, les 3 fautes du reniement. Très bien. Mais l'insistance qui vient ensuite sur le rôle du berger, elle vient par cette notion, vous voyez, qui est déjà abordée ici, qui est la notion du martyr, parce que à la fin, c'est bien clair, lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les mains. C'est étendra les mains pour être lié, pour être accroché sur la croix. Vous savez que Pierre, je
pas si vous vous souvenez, mais Pierre est mort en martyr à Rome en l'an 63, et crucifié, mais pas cloué, et donc lié, et donc c'est bien ça l'idée, et la tête à l'envers parce qu'il a demandé qu'il n'était pas en fait à la hauteur, il pouvait pas mourir d'une façon comparable à son maître, et donc on lui a mis la tête à l'envers. Vous voyez, donc c'était ça un petit peu l'idée. Et donc là, vous voyez, là, Jean, qui est écrit, n'oublions pas, en lançant, donc il sait exactement ce qui s'est passé dans le cas de Pierre, hein, mais fait l'allusion en fait à la fin du martyr. Et pourquoi? Alors, cette notion-là, comment c'est ficelé? Eh bien, c'est l'histoire, vous savez, de l'histoire du bon berger qu'on trouve au chapitre 10 de Saint Jean. Vous vous rappelez que je suis le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis. Vous vous souvenez de ça? Et alors, c'est exactement ça. Vous voyez, parce qu'en plus, il y a une subtilité de vocabulaire en grec. Voilà. Quand Jésus demande la première fois Simon m'aimes-tu, il utilise un verbe qui est le verbe qui est lié à l'amour agapé. Vous savez, voilà, en grec, il y a 3 fois le même mot. Enfin, il y a 3 mots différents pour dire aimer. Agapé, c'est un amour un peu fou, mais surtout qui n'attend rien en retour et qui est un amour qui implique qu'éventuellement on peut perdre la vie pour la personne aimée. Typiquement, on donne comme exemple un père pour un fils. Voilà. On sait très bien que les enfants parfois sont pas évidents pour rendre l'amour, ou en tout cas les traces d'amour qu'a envoyé les parents. Mais par contre, c'est sûr que évidemment un père est prêt à tout donner pour sauver la vie de son fils. Donc c'est bien ça l'idée de l'agapé. Puis après, il y a un autre mot qui est eros. Donc ça, c'est l'éros, c'est donner de l'amour pour en recevoir. Hein, donc c'est l'idée de créer une relation dans laquelle il y a un donnant-donnant, hein, qui est quelque part win-win, comme on dit maintenant, voilà. Et puis, il y a une troisième relation d'aimer, qui correspond plutôt à l'amitié. Donc, philéain en grec. Vous savez, par exemple, Théophile qui aime, voilà, c'est ce même verbe-là, voilà. Et donc, et l'amitié, eh bien, c'est une amitié qui peut être très forte. Attention, parce que dans la charte de l'amitié, au sens noble du terme, il y a aussi la question de pouvoir perdre sa vie pour un ami. Hein, mais vous comprenez que c'est un... Voilà, là aussi, on est dans du donnant-donnant, mais pas forcément pour y prendre du plaisir. Voilà, bon, typiquement. Et alors, donc, quand Jésus pose la première question à Pierre, il utilise bien le terme agapé. Et Pierre répond par le philéain. Donc, mais oui, je t'aime, mais je t'aime comme un ami. Hein, pas comme un... Pas de la même relation d'être prêt à perdre ma vie. Et la deuxième question, Jésus utilise le même terme de l'agapé. Et Pierre répond, une fois de plus, mais oui, je t'aime comme un ami. Et donc, à la fin, la troisième fois, Jésus change et il dit, est-ce que tu m'aimes? Et là, il utilise bien le terme comme un ami. Voilà, il utilise bien le terme philéain. Et là, c'est là où on voit que, donc, voilà, Pierre est un peu attristé, d'une part parce qu'il est passé au niveau philéain, et en plus, il a demandé 3 fois, c'est long. Mais bon, vous voyez que c'est ça, cette question. Et donc, cette question d'agapé, c'est vraiment mourir, se dessaisir de sa vie, exactement comme le bon berger. Et donc, vous voyez que là, ça fait tout à fait du sens, puisque il lui dit bien, paie mes brebis, paie mon troupeau. Et donc, on est bien dans cette question-là. Et donc, vous voyez que c'est une bonne façon, en fait, hein, quelque part, pour ces nouveaux auteurs, parce qu'on sait déjà que l'auteur du chapitre 21 n'est pas forcément l'auteur de tout l'évangile de Jean, probablement d'ailleurs. L'auteur primaire officiel de l'évangile de Jean est déjà décédé quand le chapitre 21 est écrit. Et donc c'est cette question, eh bien vous voyez, Pierre en fait mérite complètement qu'on vienne en fait dans son église, parce qu'en effet c'est Dieu qui l'a choisi, hein, c'est clairement, c'est le dernier mot, hein, suis-moi. Donc une fois que c'est Jésus qui a dit suis-moi à Pierre, eh bien pas de discussion, hein. Pierre a bien été choisi, et il a été choisi sur une base tout à fait solide, puisque, en effet, donc, Jésus a bien intégré le fait que ça allait être un bon berger. Et effectivement, Pierre s'est montré prêt à mourir et est mort pour ses brebis. Et donc, voilà, c'est une bonne plaidoirie pour rejoindre l'église de Pierre. Voilà, à demain.